Il y a un peu plus de 2 mois maintenant, je suis rentré dans un secteur très fermé, mais aussi très convoité par la plupart des voyageurs ici en Australie, les mines. Et comme beaucoup, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Des salaires énormes, un rythme inhumain, des conditions extrêmes. Alors, j'ai voulu voir par moi-même. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, moi je travaille pas directement sur le site minier. Je suis cuisinier. Ça veut dire que je bosse sur le camp, où je dois nourrir plus de 130 personnes, et ce, chaque jour. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ma vraie vie, de jour comme de nuit, sans mise en scène, sans langue de bois. Allez, bonne vidéo. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, moi ça va nickel. Là on se retrouve aujourd'hui dans un camp minier en Australie. Parce que peut-être pour ceux qui savent pas, mais moi je suis un jeune cuisinier de 24 ans. Et là actuellement, j'ai réussi à rentrer dans une mine en Australie. Je suis arrivé hier aux alentours de 6h du matin. J'ai pas trop pris la caméra hier parce que c'était un peu le rush. Parce que je venais tout juste d'arriver sur le camp. Fallait que je m'installe, tout ça. Mais là aujourd'hui on est sur la deuxième journée. Et là je vais vous montrer un peu comment ça se passe. La vie d'un cuisinier sur un camp minier en Australie. C'est-à-dire là, moi je suis là pour un chiffre de 2 semaines. Un chiffre, c'est-à-dire en fait la période de 2 semaines. Je bosse pendant 2 semaines non-stop et après j'aurai 2 semaines off. On appelle ça un FIFO. Quand on dit le terme FIFO, c'est une contraction de fly in, fly out. Concrètement, tu es envoyé en avion directement sur le camp pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines pour travailler. Et une fois ta période de boulot terminée, on te renvoie en repos. Et en fait, tout est pris en charge par la compagnie, que ce soit la nourriture ou le logement. Ok, maintenant là on se retrouve dans ma chambre. Là je commence à 7h. Quelle heure là précisément ? Là, ok, on a un petit 10 minutes, il est 6h50. Je vais vous faire un petit room tour, vous montrer un peu ma petite chambre, tout ça. Elle est plutôt pas mal en vrai, elle est plutôt pas mal. Je vais vous montrer à partir de l'extérieur, regardez. Ok, moi ma chambre, elle est juste ici. Hop, on rentre comme ça. Et regardez-moi ça. Petit lit tranquille, petit bureau assez sympa. On a pas mal de rangements, franchement c'est super bien. On a la petite clim juste ici, franchement elle fait super plaisir parce qu'il fait super chaud. Et là, t'as aussi la petite salle de bain qui fait plaisir. Avec toilette. Petite douche, assez sympa. Petit miroir, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Là, petit frigo aussi, où je peux mettre quelques petites boissons ou quelques repas que j'ai envie de ramener forcément. Là, petit rangement. Et là, un de mes éléments préférés de la chambre, la petite télé. Là, je peux retrouver Netflix, Amazon Prime, YouTube, tout. Et en ce moment, je suis en train de me refaire One Piece. Bon, allez, sur ce, on va aller attaquer. Je vais vous montrer un peu les locaux, tout ça. Je vais faire visiter un peu, le camp, ce qu'il y a, les petits endroits. Là l'équipe, je vais vous montrer la petite TV room, enfin la petite salle télé. Franchement c'est pas mal. Elle est pas trop utilisée parce que la plupart des gens préfèrent être directement dans notre chambre. Mais en fait il faut savoir que sur le camp, il y a certaines chambres en fait qui n'ont pas de télé. Là j'ouvre ça ici. En fait c'est toujours dans un conteneur. Tout se passe dans des conteneurs ici. Et là t'arrives, t'as un magnifique écran plat. Waouh, incroyable. Des petits poufs, tout ça. Franchement ça reste hyper simple. La plupart des gens ils viennent ici même carrément pour prendre leur petite pause, tout ça, ils se mettent un petit film et tout, et c'est carré, quoi. Franchement, sur le camp, on est super bien équipé. Le taf, il est dur, mais en vrai, il y a quand même un confort. Du coup, ça compense un peu. Bon, là, on se retrouve directement dans la cuisine. Ce que je fais, en fait, dès le début, c'est que je fais un petit débrief avec ma collègue. Là, je n'ai pas trop filmé. En fait, elle m'explique un peu comment ça s'est passé, son night shift. Parce que oui, c'est ça. En fait, quand j'ai 2 semaines de boulot, je fais une semaine en day shift, c'est-à-dire je travaille dans la journée. Moi, je fais du 7h du matin à 7h du soir. Et en fait, la personne qui est de nuit, elle fait de 7h du soir jusqu'à 7h du matin. Sur le camp, au total, on est 2 chefs, avec plusieurs kitchen des dishwashers, tout ça. Quand j'arrive le matin, je dois préparer des smokos que elle m'a préparé durant la nuit. Là, juste en fait à les cuire et après à les envoyer directement. Bon, allez, sur ce, faut que j'arrête de parler là parce que mine de rien, faut que je bosse quand même. Bon, allez, c'est parti. Et là, on a vraiment de la chance. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment de la chance parce que là, pendant mes 2 semaines de travail, là, sur le camp, on est plus que 50 ou 55 personnes. Et ça, franchement, ça change vraiment tout. Parce que durant les périodes de fête, c'est-à-dire au mois de décembre, j'ai fait un chiffre de 2 semaines où on était 125 sur le camp. Laissez-vous juste imaginer 125 personnes à nourrir. Ça, c'était juste horrible. Je pense que je vais mettre ici ou ici une petite vidéo de ma tête
rempli de sueur. Enfin, c'était horrible en tout cas. En fait, le midi, bon, on n'est pas beaucoup parce que t'as les travailleurs du soir qui sont rentrés, là, ils sont en train de dormir. Et t'as ceux de la journée qui sont partis très tôt ce matin aux alentours de 6h30. Ça veut dire que là, pour le midi, je pense que sur le pont, on est aux alentours peut-être que 15 ou 20 personnes vont peut-être passer manger. Vas-y, on va dire 30 personnes au total. J'ai pas forcément besoin de faire de grosses préparations. Ça, c'est super bien. Par contre, le soir, ce sera un peu plus buzzy. Le soir, il y aura un peu plus de monde. C'est-à-dire là, il y aura tout le camp, les travailleurs du soir qui vont s'apprêter à aller bosser et les travailleurs de la journée qui auront terminé leur chiffre. En fait, il y aura tout le monde. C'est-à-dire que le soir, il faudra un peu plus de préparation. Il faudra à peu près 3 plats différents, enfin 3 gros plats différents avec plusieurs accompagnements. Là, il y aura un peu plus de boulot. Mais là, pour le matin, franchement, c'est peinard. J'ai juste à faire le smoko, je prépare mon repas pour le midi. Et après, j'ai terminé. Franchement, c'est easy. Et en plus, là, 50 personnes. Easy, easy money. Ah oui, là, faut que je vous explique aussi. Là, je viens tout juste de terminer du coup ma préparation pour le lunch, pour le repas du midi. Et là, en fait, il y a un truc à faire à tout prix, c'est que il y a certaines personnes, certains travailleurs qui sont directement sur le site à la mine où faut leur préparer des takeaway, enfin des emportés. Le menu du jour, le menu du lunch, je le mets aussi sur une fiche et en fait, chaque employé vient pour noter son prénom. Et après, moi, par la suite, j'ai juste à faire les boîtes. Je les mets ensuite dans des gastros et ça part directement à la mine. Là il est 11h, le service du midi va donc commencer. Il n'y aura pas forcément grand monde, je pense qu'au total ce sera entre 20 et 30 personnes maximum je pense, voire même un peu moins je pense. Et donc le service du midi commence à 11h jusqu'à 13h et en fait il faut que toutes les takeaway, les boîtes à emporter soient prêtes pour 11h30. Et entre temps, moi, ce que je fais, j'essaye de m'avancer pour mon service du soir. Comme ça, j'essaye de terminer aux alentours de midi et demi par là. Et après, je peux prendre une vraie pause. J'essaie de terminer à midi même. Ouais, midi, comme ça, je peux prendre même 45, voire 1 heure de repos. Malheureusement, comme dans beaucoup de cuisines, ton temps de repos va dépendre de ton organisation. Mieux t'organiser, plus tu pourras prendre de temps de repos. Ici, dans la mine, ils nous imposent 1 heure de repos par jour. Mais entre nous, il n'est pas toujours possible de prendre les 1 heure entière. Bon là l'équipe, je vais bientôt aller prendre ma petite pause là tranquillement. Là j'ai réussi à m'en sortir, je peux prendre 40-45 minutes de pause. Du coup c'est chouette. Là juste avant d'aller prendre ma pause, je vais vous faire un petit tour pour vous montrer un peu là où je travaille quoi. Et la salle à manger, tout ça. Là ici là c'est mon lieu de travail. Petit grill. Ici du coup on a la friteuse. C'est assez sympa. Le four avec justement mes ribs qui sont en train de cuire gentiment. Hop, regardez-moi ça comment c'est énorme en vrai. En vrai c'est énorme. Là on est dans la partie des kitchen end et des utilities. Là on est sur la plonge juste ici. Là on est plus sur le côté froid ici où on va faire tout ce qui est les desserts, les entrées, tout ça c'est dans cette partie. Un frigo tranquille juste ici, il faut fermer. Après ici, par exemple là aujourd'hui j'ai préparé des nouilles sautées au bœuf avec un poulet à la crème tranquillement et des pâtes. C'est très très simple le midi parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde. D'ailleurs c'est pour ça que je peux filmer comme ça quoi. Après là on approche à la partie froide où là on a toutes les salades. Ici c'est aussi la partie froide avec certains fruits, des petits desserts. Ils ont aussi à leur disposition des glaces. Ça dépend, des fois ça peut changer, mais là on est sur la vanille, chocolat, fraise, franchement ça change. Juste ici des petits sirops, des petits cônes à glace, franchement c'est assez sympa. Et là on va arriver dans la salle à manger. En fait il y a 2 salles comme ça, je vais juste pas essayer d'aller filmer de l'autre côté parce qu'il y a un des travailleurs qui est en train de manger, il était au téléphone tout à l'heure, je vais pas trop le déranger. Et vous voyez ça se présente comme ça. Ils ont ici à leur disposition télé, un petit frigo avec toutes les boissons. Il y a un autre frigo juste là-bas, frigo à dessert. Ici on a un autre frigo aussi.
Là par exemple quand on a des restes ou quoi que ce soit, bon, on dépose tout ça dans ce frigo juste ici. Comme ça les travailleurs ils ont juste besoin de venir, ils prennent, ils se barrent. Et voilà, ça c'était le petit tour. Ah oui, en plus on est dans les périodes de fête, enfin c'est bientôt terminé mais bonne année en tout cas. Si vous regardez la vidéo maintenant, bonne année. Ouais l'équipe, bon du coup on est reparti là, ma pause elle vient tout juste de se terminer. En vrai c'est passé super vite. Oh, c'est fou, ça m'énerve. Il fait super chaud, regardez comment le ciel il est bleu et tout. Il fait super chaud. Bon allez là, il est 13h, je vais aller attaquer la préparation pour le dîner de ce soir qui commence à 16h du coup. Allez c'est parti, j'ai un peu la flemme mais on y va quand même. Ici, la difficulté vient pas du boulot en lui-même, mais plutôt d'une accumulation de plusieurs facteurs et ceux qui engendrent en fait une charge mentale. Parce que faut prendre en compte que tu es loin de tes proches, il fait super chaud, tu as un rythme élevé, tu travailles toute la journée. Enfin, c'est horrible. Bon l'équipe, vous inquiétez pas, je suis toujours là. Hein. C'est juste que là, j'ai vraiment pas mal de poulet à cuire. C'est pour ça que faut que j'essaye de bien m'organiser et tout, parce qu'il est déjà 14h, il me reste plus 2 heures avant le repas. Et franchement, je me suis chauffé aujourd'hui. Hein. Même moi, je me dis, putain... Au menu, ce sera donc chicken schnitzel, après on aura un poulet au curry, après on aura aussi des ribs marinés au porc barbecue. Enfin, c'est pas du tout ça l'appellation, mais des ribs au porc sauce barbecue. Après j'ai aussi fait un gratin de pâtes, du riz, quelques accompagnements aussi, des légumes verts, de la purée de patates douces également que j'ai fait ce matin. Ça fait pas mal de taf quand même, hein, ça fait pas mal de taf. Bon, on se retrouve... au moment de l'installation, ok? Moi, faut que je retourne bosser là. Waouh! Le service du soir vient tout juste de commencer. Il est 16h10. Bon, j'ai pas pu trop prendre la caméra et tout parce que j'étais un peu en rush parce qu'il fallait que j'envoie un peu tout. Mais bon là je suis content, tout est envoyé. Bon là actuellement qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de m'avancer pour demain. Je vais aussi checker un peu mon menu, voir ce que je fais pour demain, tout ça. Et après, je vais commencer à clean un peu, commencer à nettoyer tranquillement la cuisine. En tout cas, voilà, la journée elle est quasi terminée. Là il est 16h15, il me reste à peu près environ 3 heures on va dire. Je termine à 19h. Ma collègue elle arrive à 19h. Bon l'équipe, nous sommes sur une fin de journée là. La journée vient tout juste de se terminer, il est 18h55 précisément. Là je viens de finir mon ménage, tout est fait, mes préparations pour demain, mon menu pour demain, tout. Là j'ai juste à finir quelques petits trucs là vite fait. Et après j'attends que ma collègue elle arrive, on fait un petit récap un peu de la journée, tout ça. Après je vais aller à la salle pendant 45 minutes, 1 heure. Ensuite après ma journée sera vraiment terminée. Rebelote demain. Bon là du coup il va me rester encore 4 services du jour et après je vais passer à la nuit. Et nous je pense que dans la vidéo là on va directement passer à la nuit. Parce que en fait toutes les journées sont un peu redondantes. C'est toujours la même journée, juste je change les plats et tout, mais c'est à peu près toujours la même chose. On va passer directement à mes shifts de nuit. Yo l'équipe, ça va ou quoi? J'espère que ça va toujours bien, que la vidéo se passe à merveille. Là on se retrouve dans ma semaine de nuit. J'ai commencé ma semaine de nuit la nuit dernière. Et franchement, pour être honnête avec vous, je suis déglingué. J'ai pas du tout pris la caméra hier parce que, en fait, la semaine de nuit, ça... comment dire, ça change toute ta perception. Enfin, c'est pas vraiment ça le mot que je veux employer, mais en tout cas, ça... Ouais, déréglé, c'est ça le mot, déréglé. En fait, ouais, quand tu bosses de nuit,
bah, t'es complètement déréglé. En tout cas là, moi j'ai l'impression que je suis déréglé, c'est horrible. Et je commence à 19h, je fais 19h jusqu'à 7h du matin. Bah, ça fatigue de fou, ça fatigue de malade, je vais pas vous mentir, pour être honnête, je suis crevé de malade. Et carrément même des fois je me dis, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ce mal? Et ouais. Enfin bref, en tout cas, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, ma journée type. Là, je viens de me réveiller. Je me suis réveillé vers 13h30 par là. Là, je vais prendre une petite douche tranquillement. Après 14h, je vais aller à la salle de sport. Je pense que je vais faire un petit 35 minutes, 45 minutes de sport. Après, je vais aller manger vite fait. Peut-être regarder 1 ou 2 mangas. Et après, faudra attaquer le boulot à 19h. Enfin, en tout cas, vous allez un peu voir la comparaison entre le service du jour et le service de nuit. Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous kiffez toujours la vidéo. Nous, on est reparti. Let's go. Bon l'équipe, là je viens de finir la petite séance de sport, je suis complètement déglingué, je suis mort, je transpire comme je sais pas quoi. Là je vais aller prendre ma petite douche, manger un truc vite fait et on se retrouve direct après. Je pense qu'on se retrouve directement en cuisine ce soir à 19h. En tout cas, waouh, je suis fatigué, laisse tomber. Bon allez, on se revoit là-bas. Bon allez l'équipe, là on se retrouve en cuisine. Là il est actuellement 19h15 par là. Là on a de la chance parce que cette semaine exceptionnellement on n'est pas beaucoup sur le camp. On est seulement 30-35 sur le camp. Attends. Ouais c'est ça. Au total on est 32, je sais pas si vous voyez bien. Au total on est 32 sur le camp, ça veut dire qu'en vrai c'est hyper simple. Là par exemple là je vais faire des smokos, je vais juste faire des hamburgers, je pense que je vais faire une vingtaine d'hamburgers par là. Après je vais faire quelques petits desserts et tout. On va partir sur des cookies, peut-être un carrot cake, banana bread et un petit truc encore, peut-être des muffins ou je sais pas, je vais voir en fonction. Et franchement c'est super simple parce que vu qu'il n'y a pas grand monde, je vous mens pas que je réussis quand même à me tirer 2-3 heures de repos. C'est-à-dire là, par exemple là je suis en train de manger vite fait, je prends un petit café tout ça tranquille et après en fait je vais bosser à fond pendant 2h30, 3 heures, je plie tout ça. Et après en fait je peux me prendre 2h30 voire 3 heures de repos. Je vais tranquillement dans ma chambre, petite série. Ou alors je lis un peu vite fait. Mais franchement là on a vraiment de la chance, on va en profiter. Parce que là je vais vous mettre un petit aperçu de comment ça se passe quand le camp il est rempli, quand le camp il est full et qu'on est plus de 120 personnes. Là je vais vous mettre un petit extrait là. Et en fait, la première chose que je fais pour débuter mon service du soir, mon night shift, je dois préparer les smokos. Les smokos, en fait, c'est juste des encas. Ça peut être des croque-monsieur, des quiches lorraine, enfin tout ce que tu veux. Là, par exemple, là ce soir, je vais préparer des petits sandwichs avec du bacon et des œufs. Ils sont raffolent ici. Enfin, c'est trop simple, hein. Avec une petite sauce barbecue et tout ça, c'est hyper simple. Et en fait, ouais, je dois faire ça tout le temps, tous les soirs, parce que je commence du coup à 19h. Et en fait, à 20h30, il faut que le smoko soit prêt à partir. Et en plus, il y a des petits gâteaux et des petits fruits qu'on donne avec. Après, je dois commencer aussi en parallèle à préparer mon dîner pour ce soir, qui est à 23h30. Ça veut dire qu'à 23h30, il faut que ce soit prêt. Et là, en fait, c'est en fonction de comment je veux, je m'organise comme je veux. Et une fois que j'ai terminé tout ça, je peux attaquer pour avancer le smoko du lendemain. It's not a picture. Enjoy. Thank you so much. Oh, good. Yummy, yummy like the honor. Thank you.
Elle me fume de rire. Elle est grave cool. Là, je vous mens pas que c'est super calme. Ça n'a absolument rien à voir avec un service du jour. Quoique même là, cette semaine, exceptionnellement, même en service de jour, c'est hyper calme. D'un côté, ça nous permet de tester des différentes choses. Moi, en l'occurrence, je teste des petites recettes et tout. Je vois si ça fonctionne et tout. Et si ça fonctionne bien, bah, je vous les partage en mode recette, quoi. Bref, je vais aller bosser un peu vite fait, 3 heures, et après, petit repos, chill. Pour appuyer mes propos, j'ai demandé l'avis d'une de mes collègues de travail. Elle est française également. Elle m'a donc fait part de son expérience, et ce, en donnant quelques petits conseils. Faut faire quoi aujourd'hui, la Marie? Alors là, nous préparons des petites pizzas. Tu te présenter déjà ou pas? Si je dis Marie. Non. Tu te présentes pas quand même? Mais je dis quoi? Ouais, tu dis ce que tu veux. Attends, mais là, du coup, ça commence là? Là, ça a commencé direct, là. Ah non, mais coupez. Dans le jeu, en fait. Pile poil assez. Hein. Oui. Première expérience, ça fait C'est ton premier boulot en Australie, non? Ah non, ça fait 1 an que je suis là, c'est mon 3e ou 4e boulot. Et voilà, ça fait 6 mois. Tu trouvais ça comment, assez facilement ou... Ouais, sur internet, hein, j'ai envoyé mon CV, une semaine après ça m'a appelé. Donc ouais, très rapide. Après ils sont dans le besoin, souvent il y a beaucoup besoin de chefs en mine. Genre c'est quoi le truc qui t'a le plus choqué quand t'es arrivé la première fois? Ah, le monde, t'es quand même tout seul, même si t'as une aide cuisine qui est censée t'aider, mais bon, elle t'aide pas non plus beaucoup quoi. Mais genre là, toi, du coup, toi, t'es en service de nuit, là. Tu peux faire quoi, toi, bosser de nuit ou de jour? Ah, très bonne question. Hein. Alors la nuit, c'est quand même plus calme, on va dire. Il y a moins de boulot, mais bon, les horaires, c'est quand même assez dur. Trouver un rythme à chaque fois pour aller dormir. Donc moi, en fait, je trouve que les deux, c'est bien quand même. Parce qu'au final, quand t'as fait ta semaine de jour, le fait de changer, je sais pas, j'ai l'impression que ça te fait passer plus vite. Ça fait une petite coupure, surtout quand t'as 130 personnes là, la journée. Ouais. C'est quand même beaucoup. Donc ça te fait quand même souffler un peu, je trouve, de passer de nuit. Est-ce que la mine, c'est un bon plan? Ah oui, c'est un super bon plan parce que, ah oui, déjà le fait d'avoir 2 semaines d'affilée de travail et 2 semaines de vacances, on va dire, ça veut dire toutes les 2 semaines, tu peux partir où tu veux. Nous, on a de la chance, on est à côté de l'Asie, ça coûte moins cher. C'est quoi ton conseil, toi, par exemple, pour une personne qui vient d'arriver en Australie ou qui souhaite aller bosser en mine, pas forcément en tant que cuisinier comme toi, ouais. mais juste bosser dans une mine? C'est quoi le conseil que tu pourrais? Bah déjà, le conseil quand tu arrives, c'est déjà de te faire au moins 1 ou 2 expériences en Australie parce qu'ils vont pas te prendre en mine comme ça. Déjà, si t'as pas d'expérience en mine, c'est compliqué des fois de rentrer. Et en plus, si t'as pas d'expérience en Australie, franchement, c'est trop compliqué. Hein. Faut vraiment avoir au moins 1 ou 2 expériences déjà en ville ou genre je sais pas où. Et puis après, tu peux tenter ta chance de rentrer, quoi. Est-ce que t'as un autre mot à rajouter ou pas? Un conseil ou quoi que ce soit? Moi, je dis à tout le monde de venir en Australie, hein, c'est incroyable. C'est une expérience de fou. Donc il y a l'expérience d'une vie? Ouais, c'est l'expérience d'une vie, exactement. Et puis bon, on a quand même que jusqu'à 35 ans pour le faire. Voilà, si tu le fais pas maintenant, bah, tu feras jamais quoi. En tout cas, pour être 100% honnête avec vous, ça me fait trop bizarre de travailler de nuit. Surtout les 2 premières nuits, ça faisait vraiment bizarre parce que j'avais jamais fait ça auparavant. Travailler de nuit, la plupart du temps, moi je travaillais que de jour quoi. Je terminais grand maximum, on va dire à minuit, 1h du mat. C'est une sacrée expérience, Je vous rends pas qu'au niveau de la fatigue, c'est vraiment relou. Parce que si je compare par rapport à la semaine dernière, quand j'étais 2 semaines de jour, j'étais un peu fatigué, mais j'arrivais à contrôler un peu. Mais là, franchement, là, en semaine de nuit, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. T'as tout qui change. Enfin, tu t'es réveillé à 14h, tu t'endors à 7h du matin, 8h. Enfin, c'est un peu relou, je vous vois. Et la fatigue, elle se ressent vraiment quoi. Elle se ressent vraiment la fatigue. Mais bon, c'est une expérience. Je voulais à tout prix tester ça et je suis content de le tester. Je vais pas vous mentir, si on parle niveau compétences culinaires ou quoi que ce soit, c'est pas ici en mine que tu vas développer tes compétences. Et par contre, si on parle dans un aspect financier, j'ai pas trouvé mieux, hein. Franchement, je vous mens pas, j'ai pas trouvé mieux. Surtout pour gagner autant d'argent en si peu de temps. Certes, oui, tu donnes... t'échanges ton temps en fait contre de l'argent. Moi, c'est surtout pas le genre de job que je compte faire pendant 2 voire 3 ans. Ça, c'est pas du tout ça. Là, je suis vraiment là juste pour l'expérience, pour me dire que ouais, c'est bon, je l'ai fait. J'ai réussi à cuisiner pour 120 personnes. Bien sûr aussi pour un peu l'aspect financier qui aide beaucoup parce que ça peut te permettre d'investir, de te lancer dans certains projets, d'aller voyager plus sereinement. C'est sûr, on va pas se mentir, mais
Là, quand je suis arrivé ici, je me suis dit je fais 3-4 mois grand maximum, juste pour tester l'expérience et vous en faire part aussi. Et vous montrer que y a différentes possibilités. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en vrai. Je sais pas, mettez peut-être, mettez mine en commentaire pour me montrer que vous êtes vraiment arrivé jusqu'ici. Nous on continue, petit service tranquille, on en profite et let's go. On est sur du burger aujourd'hui. Du burger, mon gars, laisse tomber. Ça va être incroyable. Ouais, l'équipe, là je viens tout juste de finir ma petite pause. Enfin ma petite pause, j'ai pris quand même 1h30 de pause. Donc tout ça pour vous dire, là je vais commencer à attaquer le breakfast, à attaquer le petit déjeuner, les petites cuissons, du bacon, des œufs, je vais faire des œufs pochés, je vais faire quelques petits sandwichs et tout, des petites quesadillas. Là en fait j'arrive dans une étape très dure. J'ai nommé ça la zone rouge, c'est-à-dire entre 2h et 3h. Là la fatigue elle a son paroxysme, laisse tomber. Je pensais qu'on aurait pu avoir un petit lever de soleil tout ça, mais c'est assez nuageux, je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Je suis à la fin du service, j'attends juste que mon collègue il arrive et après je m'en vais dormir parce que je vous mens pas, je suis un peu crevé. Bon l'équipe, là il est 7h du matin, je vais aller me coucher et je pense que je vais faire la conclusion de la vidéo ici. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, un petit like, un petit partage. Vous connaissez la chanson. Nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. En tout cas, ça c'était la vie d'un cuisinier dans une mine en Australie. Aïe putain, ça me pique. Enfin bref. Bon allez, sur ce, je vous fais la bise. Prenez soin de vous. Do you want to say something? You know it's for my vlog. You want to say something? Say what? Just say hello or something like that. Hi. Say to everyone, subscribe. Please, if you're watching, support him and put your like. Just press those hand up. Press it for him. He's the best. Oh, don't say that. Thank you so much, my friend. Thank you so much. Thank you. What do you call it in France? What? Ah, Bye. au revoir. Au Revoir. revoir. Au revoir. Over. See you. Still. Au revoir. C'est incroyable. Incroyable. Je pense à toute ma life, je prendrai la chose, la maille, je reviendrai chez maman.